C'était le premier grand débat des législatives. Et je souhaite que d'ici à la fin de mon action à Matignon, on puisse exonérer d'impôt sur le revenu les jeunes de moins de 30 ans. Ça veut dire que vous allez vous auto-exonérer d'impôts. Et même si la rhétorique est ma discipline, que je la considère essentielle, je dois quand même ajouter que ce genre de débat a peu de chances de changer l'opinion du public. Sauf quand un participant s'effondre tout à fait, qu'il révèle de grosses lacunes intellectuelles. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous. Ou un tempérament qui le disqualifie pour les plus hautes fonctions. Je n'ai pas perdu mes nerfs, je suis en colère. Vous permettez, et il y a des colères très saines et très utiles. Vous sortez de vos gonds avec beaucoup de facilité, madame. Président de la République, c'est quelqu'un qui a des responsabilités lourdes. Très lourde. Et c'est pour ça, pour aller chercher cette sortie de piste, que les candidats ne viennent pas seulement armés d'arguments à l'appui de leurs propositions, mais également de petites piques pour faire dérailler leurs adversaires. Allez-y, faites-nous un cours d'économie, monsieur le Premier ministre, 1 000 milliards d'euros de dette, on est là pour voir vos paroles, mais... Et il se trouve que l'un de nos 3 participants s'est retrouvé au bord du gouffre. Qui est Madame Tamara Volokova. Il a bien failli perdre pied, et du coup, il faut qu'on en parle. Vous l'avez compris depuis le temps, cette chaîne n'est pas une chaîne d'opinion, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez penser de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, nous sommes là pour développer votre compétence rhétorique. En l'occurrence, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nos 3 participants, quoi que vous en pensiez, sont très bons sur un point qui devrait vous être utile, ils retombent toujours sur leurs pattes. C'est vous qui mentez. Et vous êtes une arnaque sociale. Vous avez abandonné l'ensemble de vos promesses. Pour une raison très simple. C'est vous qui avez menti. Des mois. Et merci de nous faire cet aveu. C'est-à-dire que quand vous écoutez leurs adversaires, les mesures qu'ils proposent sont cataclysmiques, ce sont des fous dangereux, mais quand ils reprennent la parole derrière, ça va, même pas mal. C'est pas une usine à gaz. Les Français, au mois de juillet, ils vont voir leur SMIC augmenter à 1 600 € s'il y a une majorité du nouveau Front Populaire. Et c'est ça l'intérêt de ce genre de vidéo, de vous former à la dialectique, la discipline qui vous permettra d'anticiper et d'encaisser n'importe quel coup, et qui par conséquent vous rendra libre. Et je m'arrête là-dessus un instant. Beaucoup de gens passent une vie à se retenir de dire ce qu'ils ont envie de dire, à se retenir de faire ce qu'ils ont envie de faire, parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Ils ont peur d'être critiqués sur la place publique et que leur image sociale en prenne un coup. Apprendre la dialectique, c'est vous donner les moyens d'assumer. C'est un bouclier pour parer les attaques et une épée pour faire passer aux autres l'envie de vous attaquer. Et vous avez tout intérêt à vous équiper de cette compétence, parce que vivre dans l'autocensure par peur du jugement, c'est vous empêcher d'être aligné, donc inspirant. Si on en revient à nos 3 orateurs, pourquoi nous donnent-ils l'impression de toujours retomber sur leurs pattes? Parce qu'ils maîtrisent ce qu'on appelle en rhétorique les lieux communs du débat. Vous pouvez vous représenter les choses comme une partie d'échecs, vous savez que quand vous allez avancer une pièce, vous allez donner une série d'options à votre adversaire. En l'occurrence, les coups dont il s'agit sont des propositions politiques. Et quand vous avancez une proposition politique, vous devez vous attendre à la défendre de 4 manières. Vous devez d'abord la défendre sur le lieu qu'on appelle l'opportunité, et ça ce sont tous les arguments du type « c'est le bon moment de le faire, avant c'était trop tôt, après ce sera trop tard », et ça s'expose aux ripostes du type « oui mais vous qui étiez au pouvoir, pourquoi ne pas l'avoir fait ?» Le deuxième lieu du débat, c'est celui de la faisabilité. Votre mesure va se heurter à des problèmes légaux, à des problèmes budgétaires, à des problèmes techniques, à des problèmes de ressources insurmontables. Ce sont les échanges du type « bloquer les prix, c'est tout à fait impossible, irréaliste ». Non, c'est possible, ça a déjà été fait. J'aimerais, monsieur Bompard, que vous expliquiez aux Français comment, de manière quasi magique, vous allez bloquer les prix, peut-être sur Comme ça existe des déjà, semaines, monsieur des mois, Bardella, et pendant mais vous combien le de savez temps? peut-être pas. Et après, bien sûr, vous pouvez enchaîner. Peut-être que ça a déjà été fait, mais justement, ce fut une catastrophe. C'est-à-dire qu'on passe à un 3e lieu, celui de l'utilité. L'utilité, c'est donc chercher à démontrer que notre mesure va avoir un impact positif, parce que cela a été démontré par des études, parce que cela a déjà été testé ailleurs ou auparavant. Par exemple, pour relancer l'économie, c'est très simple, il suffit d'imposer la hausse du SMIC. Et le travail de l'adversaire est alors de montrer les effets pervers de cette mesure. Pour un patron, un commerçant, un artisan, avoir un salarié au SMIC, ça lui coûtera 500 € de plus, puisque vous revenez sur les allègements de charges. C'est une machine à détruire de l'emploi. Et finalement, on tombe sur le lieu de la moralité, celui auquel on arrive après s'être écharpé sur l'utilité. Oui, peut-être que la mesure n'est pas parfaite, mais la politique, c'est faire des choix, et ce choix est le plus juste. Au fond du fond, la politique reste un combat de valeurs, et l'objectif c'est de montrer que nous sommes du côté des bonnes valeurs, quand la moralité de notre adversaire est douteuse. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque argument peut être retourné. Par exemple, ici, Bardella retourne la proposition d'une plus grande progressivité de l'impôt de Bompard, alors même que ce dernier voulait la faire passer comme un enjeu de justice sociale. En fait, vous allez augmenter la fiscalité
et vous allez alourdir le fardeau fiscal sur nos compatriotes les plus modestes et sur la France qui travaille. Bref, quand vous suivez un débat, vous pouvez maintenant classer l'ensemble des arguments qui sont échangés autour de ces 4 lieux, l'opportunité, la faisabilité, l'utilité et la moralité. Et votre travail à partir de maintenant, c'est d'être capable de justifier chacune de vos propositions à partir de ces 4 lieux et de préparer les objections qu'on vous fera aussi sur ces 4 lieux. Et c'est parce que les orateurs politiques font ce travail en préparation d'un débat qu'ils nous donnent presque toujours l'impression de se neutraliser. Mais parfois, les orateurs sortent du script, la petite machine s'enraye, le bouclier se fissure et l'orateur doit essuyer des blessures. Et ce débat nous a offert une séquence de ce genre. Cela avait fait un certain bruit en amont du débat, Jordan Bardella propose d'interdire certains postes stratégiques aux binationaux. Et c'est sur cette mesure qu'Attal a senti qu'il y avait une possibilité de faire dérailler son adversaire. Il est donc venu équipé d'un petit morceau bien préparé. Un seul point, les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Je vais vous répondre dans un instant, mais avant ça, j'ai fait une promesse aujourd'hui à 2 jeunes filles que j'ai rencontrées. Déjà, notez un point important, Attal maîtrise la situation. Le journaliste voulait le lancer sur un sujet qui le gêne, et il s'en fiche complètement, mais poliment. Il va plutôt suivre son script. Qui m'ont demandé de passer un message ce soir à Jordan Bardella, parce que je suis avec lui en plateau. Vous êtes un des militants. Ces 2 jeunes filles sont pour l'une franco-marocaine et pour l'autre franco-arménienne. Elles m'ont dit de vous dire, monsieur Bardella, qu'elles se sont senties humiliées. Et je note ça parce que ce que montre ici Attal, c'est ce qui manque à la plupart des gens. Vous devez comprendre que vous n'avez d'obligation à l'égard de personne. Une question qu'on vous pose ne vous oblige pas. Si vous sentez que ça va vous amener sur un terrain inconfortable, restez sur votre terrain. Quoi qu'il en soit, Bardella percute ce qui est en train de se passer. Hier, jouez très mal la comédie, de dire que des Français binationaux, ne seraient pas suffisamment dignes de confiance pour occuper des responsabilités dans la fonction publique. Évidemment que c'est du cinéma, mais ça marche. La preuve, c'est qu'il est affecté. Et c'est normal que Bardella se sente obligé d'intervenir. Il est sur son sujet de prédilection, le sujet sur lequel il a un soutien massif des Français, mais sur ce sujet de l'immigration, il se prend une leçon de petit garçon. Comme 3,5 millions de Français binationaux, elles se sont senties injuriées et humiliées. Parce que le message que vous faites passer, c'est que quand on est binational, on est demi-national, qu'on serait en fait pas des vrais Français. Et quand Bardella voulait reprendre la main, Attal, qui avait tout préparé, sort ça. Vous voulez mettre un franco-russe à la tête d'une centrale nucléaire? Ça vous pose pas un sujet d'intérêt national? Oui ou non? Est-ce que vous pouvez dire aux Français qui nous regardent qui est Madame Tamara Volokova? Oui ou non? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Qui est Tamara Volokova? Allez-y, parce que vous semblez bien... Tamara Volokova, c'est votre conseillère au groupe ID au Parlement européen, qui vous représente à la Commission des Affaires étrangères sur les questions de sécurité et de défense. Il se trouve qu'elle est franco-russe. Et encore une fois, on sent que Bardella a un bon réflexe, il cherche à inverser l'argument moral. Je ne fais aucune accusation d'ingérence. Non, c'est vous qui dites quand on a un poste à responsabilité, un poste sensible sur des sujets sensibles, on ne devrait pas être assistant parlementaire, monsieur Attal. Mais elle est conseillère. Mais il a perdu la main et finalement, il doit dégainer un argument sous la ceinture. J'espère que vous allez vite faire vos cartons parce que vous n'êtes pas au niveau de la fonction que vous occupez, monsieur Attal. Et je comprends, vous l'avez parfaitement assumé. Quand je vois le niveau de vos arguments, je comprends qu'on soit réunis là tous les trois et je comprends que M. Macron ait cherché à vous licencier. Jordan Bardella, s'il vous plaît. Et ça, entendons-nous bien, c'était une bonne punchline. Mais dans ce contexte, dans cette dynamique d'échange, ça ressemble à un propos de mauvais perdant. Qu'aurait donc dû faire Jordan Bardella? Il aurait dû laisser Attal faire son petit sketch en regardant ailleurs, en montrant le désintérêt le plus profond, parce que ça démoralise. L'autre pensait avoir un argument massu, mais il se rend compte qu'on s'en fiche. Et une fois que l'autre a terminé son petit morceau de bravoure, là on s'installe dans la riposte. Écoutez, je comprends qu'Emmanuel Macron ait décidé de vous renvoyer, car en 2 minutes, vous venez de nous donner un condensé de tout ce dont les Français ne veulent plus, et ensuite vous enchaînez. Alors oui, bien sûr, ce débat ne va pas changer du tout au tout l'issue du scrutin, mais il est quand même probable que Bardella y a perdu quelques points, il aurait dû faire comme vous et se former auprès de ceux qui savent. Retenez donc la leçon du jour, cette séquence nous a encore donné une illustration de la règle d'or de la dialectique, si vous voulez l'emporter, vous devez apprendre à toucher sans être touché.
Et bien voilà, chers amis, pour ce nouvel épisode de Parle, si vous voulez aller plus loin, ça se passe dans mon cercle des orateurs, vous avez le lien sous cette vidéo. Je vais vendredi prochain commencer à vous envoyer une série d'articles pour vous aider à faire du contenu qui marche, du contenu qui vous permettra de toucher le plus grand nombre avec vos idées. J'ai testé une nouvelle méthode au cours des dernières semaines sur ma chaîne YouTube Business qui m'a permis d'augmenter de plus de 138% le nombre de vues. C'est une méthode qui est basée sur le momentum, et outre le momentum qui consiste à surfer sur les sujets d'actualité, j'ai trouvé également qu'il y avait des momentum internes, externes, émotionnels, basés sur les signaux faibles, basés sur les grandes tendances, et c'est tout ceci que je vais partager avec vous dans la série d'emails qui va partir, parce que je vous le rappelle, si vous n'êtes pas un professionnel de la politique, la rhétorique, ça se passe ici, ça se passe sur les réseaux sociaux, c'est ça votre terrain de jeu, c'est comme ça que vous allez gagner en visibilité. Je vous attends donc dans le cercle des orateurs et je vous dis à vendredi pour les articles. Par ailleurs, je tenais à faire une petite mise au point. Vous voyez un sondage de ce genre-là, où vous avez Bardella qui est largement en tête, vous avez ensuite Emmanuel Bompard qui est deuxième, et vous avez Gabriel Attal qui est troisième. Et bien quand je fais un sondage de ce genre-là, je me retrouve avec des commentaires du type « c'est bien la preuve que ta chaîne est d'extrême droite, etc. » Et ça me fatigue, parce que je fais tellement d'efforts pour maintenir une objectivité propice au développement de vos connaissances, que je trouve ça profondément malhonnête de la part des militants d'extrême gauche qui écrivent ce genre de commentaires de me reprocher ça. Regardez ce qu'est un sondage sur une chaîne partisane. Là on est sur la chaîne de Psyodélique, on l'embrasse. Moi je trouve effectivement que c'est Attal qui a été le plus convaincant. Sur ma chaîne vous avez certes un petit biais, mais qui est plutôt représentatif de l'opinion des Français, qui mettent Bardella devant, qui mettent le Front Populaire derrière, et qui mettent le parti de Macron encore un peu plus loin. Et donc pour finir, si vous pensez qu'il y a encore une place sur YouTube pour du contenu qui traite de politique mais qui est orienté compétences, vous pouvez soutenir mon travail en aimant cette vidéo et en la partageant. Prenez bien soin de vous et à très vite.